Lecture d'un extrait du roman Le Dieu Oiseau, écrit par Aurélie Wallenstein, paru en 2018. Resté sur la plage, Faolan avait la tête pleine du grondement des vagues. Le vent sifflait contre ses oreilles, jouait dans ses cheveux noirs emmêlés. Sous ses pieds nus, le sable volcanique se dérobait en glissant, aspiré par le ressac, avant de rouler avec les algues et les coquillages dans l'écume. Le fracas des rouleaux dominait tout, même le piaillement des mouettes. À sentir l'électricité flotter dans l'air, un gros orage se préparait. Faolan ne quittait pas Torok des yeux. Sans s'en rendre compte, il avait calqué son souffle sur la respiration profonde et rauque de la mer. Torok s'était élancé un instant plus tôt, et déjà sa silhouette s'amenuisait, devenait toute petite et blanche dans ce déchaînement liquide. Une seconde, il disparut dans le creux d'une vague avant de remonter le flanc de la suivante en un crawl énergique. Si seulement les profondeurs pouvaient aspirer, songea Faolan avec rancœur. L'eau froide lui mordit les chevilles. Le jeune esclave recula avec un frisson. Il était vêtu trop légèrement. La chair de poule hérissait sa peau. Le vent qui gonflait les pans de sa tunique sans manches dévoilait par moments son ventre creusé par la famine, ainsi que les boursouflures rosées d'anciennes cicatrices sur ses reins. Tout en surveillant la lutte de Torok contre les vagues, Faolan se mit à marcher le long de la grève. Leur monture, deux grands bouquetins laissés libres au pied de la falaise, le regardaient avec curiosité. Ils avaient pourtant l'habitude. Quand Torok allait nager, Faolan en profitait pour s'exercer à la course. Il n'allait jamais loin, car il fallait qu'il soit à son poste dès l'instant où Torok ferait mine de rejoindre la plage. Mais le peu de distance qu'il couvrait était déjà une victoire en soi. Le jeune homme partit à petite foulée sur le sable noir. Malgré les mauvais traitements, son corps soutenait l'effort. Il était certes maigre, mais de grande taille, et ses enjambées avalaient l'espace. Il parcourut 100 mètres dans un sens, jeta un œil vers la mer pour vérifier que Torok était toujours occupé, et pivota pour revenir en courant sur ses pas. Dans ces moments, loin de son maître, le garçon pouvait presque s'imaginer libre. Il n'avait pas toujours été esclave. 10 ans auparavant, il n'était encore qu'un enfant, avec une sœur, un père, une mère, une famille et un clan. N'y pense pas. Penser à ces années était trop dur. Pire, c'était dangereux. Il faisait donc comme s'il était né lors du banquet, alors que les hommes mangeaient d'autres hommes, et que le jeune Torok, 11 ans à cette époque, l'avait pointé du doigt en disant « Je veux celui-là », avec ses yeux bizarres. On vous attend nombreux au festival Les Oniriques du 17 au 19 mars 2023. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.